Bienvenue sur On m'a visé. Nous allons vous parler aujourd'hui de virginité. Nous allons essayer de démontrer à travers cette vidéo que coucher avec une fille vierge n'est pas un acte anodin. Je répète, coucher avec une fille vierge n'est pas un acte anodin. Ils sont nombreux, ces apprentis Casanova, qui se targuent du nombre de vierges qu'ils ont eu dans leur lit pour justifier leur exploit, entre guillemets. Ils avancent, et je cite, qu'on n'oublie jamais le premier coup. Fin de citation. Et donc, la fille, selon eux, se rappellera de ad vitam aeternam. Et ils pourront à l'occasion, de temps à autre, réclamer les droits du premier propriétaire, si vous voyez ce que je veux dire. Si ces arguments peuvent être compris dans le contexte de ces hommes, entre guillemets encore, non avisés, ces sous-hommes en mal de reconnaissance. En effet, une vierge est toujours spéciale. Et c'est d'ailleurs pour beaucoup de raisons déjà évoquées et que nous continuerons d'évoquer sur cette chaîne. Le seul type de femme éligible aux noces, le seul type de femme qu'il faut prendre en priorité aux noces. Donc en effet, s'il y a un critère qu'il faut prioriser à notre sens dans le choix de sa femme, ce serait celui-là, une fille vierge. Donc on peut comprendre les arguments de ces apprentis Casanova, friands de vierges. Il faut cependant relever que ceux qui s'adonnent à de telles pratiques, c'est-à-dire coucher avec des vierges et se barrer derrière, se mettent en porte-à-faux avec les saintes écritures chrétiennes. C'est du moins ce qui ressort de la lecture du texte de l'Exode au verset 16 et 17 du chapitre 22. Lisons. Donc, Exode 22, verset 16-17 dit: Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Ça, c'est le verset 16. Le verset 17, quant à lui, dit: Si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Il faut comprendre de la lecture de ces deux versets que celui qui dévierge une femme a la responsabilité, mieux l'obligation optionnelle, soit de l'épouser si le père de cette dernière lui accorde la main de sa fille, soit de payer une sorte de dédommagement libératoire équivalent au montant de la dot d'une vierge si le père de la fille lui refuse sa main. Vous comprenez donc que la virginité n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Il apparaît donc que la virginité est quelque chose de sacré. Une telle affirmation fait bondir jusqu'au plafond la plupart des femmes de nos jours, adeptes du sexe, distraction avant le mariage, qui offrent leur virginité au premier venu et qui doivent probablement se sentir complexés quand on évoque la virginité comme condition du mariage. Nous y reviendrons dans un podcast dédié
Or, n'oublions pas en effet qu'à la manière d'un rite sacrificiel, le dépucelage implique un écoulement sanguin. C'est donc tout sauf anodin que de prendre la virginité d'une fille. Déjà, le sexe en lui-même, même avec une femme ayant déjà mis au monde de nombreux enfants, le sexe en lui-même n'est pas un acte anodin. C'est pas un acte anodin, le sexe. A fortiori, le sexe avec une vierge est tout sauf un acte anodin. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Nous n'avons pas la prétention d'être un spécialiste du droit canon, ni même de la parole divine. Nous sommes simplement un étudiant de la vie. Nous étudions la vie. Nous essayons de voir comment la vie fonctionne, quels sont les codes de la vie. Entre nous, croyez-vous pouvoir prendre impunément la virginité des filles d'autrui? Croyez-vous que cela puisse être sans conséquence sur vous-même? Même dans l'hypothèse où personne ne vous fait rien, ses parents ou ses frères ne vous font rien, croyez-vous que cela sera sans conséquence sur vous-même? Rappelez-vous de ce que dit le livre d'Exode, chapitre 22. Vraiment, si vous ne savez pas à avance que vous n'avez pas de projet avec elle, ne l'approchez pas de grâce. Si vous ne savez pas à avance que vous n'avez pas de projet avec cette fille, jeune, innocente et pure, ne l'approchez pas de grâce. Les femmes dévergondées avec qui vous pouvez vous amuser ne manquent pas. De nos jours, c'est même la chose la moins rare. Les femmes dévergondées, avec le renversement des valeurs que nous connaissons de nos jours, la denrée rare, c'est plutôt la fille vierge. Les dévergondés faciles et tout courent les rues. Donc si vous avez pour ambition de répondre à l'appel de votre nature, les femmes dévergondées sont là. Elles sont là, elles courent les rues et elles n'attendent que ça. Mais de grâce, oubliez les jeunes filles vierges. Oubliez cette jeune fille pure. Ne lui prenez pas son innocence, sa pureté. Oui, sa pureté. Car, quoi qu'en disent certaines femmes soi-disant évoluées, la valeur d'une femme est dans sa réputation, son honneur. Je répète, la valeur d'une femme est dans sa réputation, son honneur. Pas dans sa pseudo-indépendance financière. Pas dans les mèches. Les habillements hors de prix. C'est pas ça. Savez-vous que dans certaines contrées, certains crimes sont motivés par la volonté de restaurer l'honneur de la famille? Honneur perdu par exemple, justement, lorsqu'un aventurier prend l'innocence d'une fille de la famille. Il ne s'agit pas ici de défendre de telles pratiques, non. Avant qu'on m'accuse de tout et de n'importe quoi, il ne s'agit pas de défendre de telles pratiques. Mais il est juste question de rappeler que la virginité est encore aujourd'hui une question d'honneur. C'est pourquoi on dit souvent d'une fille avec qui un homme a couché sans l'épouser qu'il l'a déshonorée. Les mots ont encore un sens. Même aujourd'hui, les mots ont encore un sens. Savez-vous par exemple qu'au Moyen-Âge, les recommandations du livre d'Exode 22 étaient appliquées au pied de la lettre? Je dis bien au pied de la lettre. Vous déshonorez une femme, vous l'épousez.
ou alors vous subissez la vengeance de ses frères ou de son père. C'était aussi simple. Vous la déshonorez, vous l'épousez. Vous en faites votre fardeau. Ça se passe encore dans certains pays, notamment certains pays de l'Est de l'Europe. Je sais que certaines femmes qui couchent à gauche, à droite s'énervent toujours qu'elles entendent le mot virginité. Comme si on leur avait forcé la main ou l'ouverture de leur cuisse. Mais avouez, mesdames, s'il était possible de faire machine arrière, beaucoup redeviendraient vierges. De vraies vierges, hein? Pas les vierges d'esprit. Voilà, encore un concept bizarre. Vierges d'esprit. Ce nouveau concept forgé par certaines femmes dévergondées qui galèrent à trouver preneur pour ce qui leur reste de beauté. Leur reliquat de beauté. Et qui prétendent que si leur corps n'est plus pur, leur esprit, lui, l'est devenu. On va en reparler de ce concept de virginité d'esprit. Bref, pour revenir à vous, chers frères, ne prenez plus la virginité de filles que vous ne voulez pas épouser. À bon entendeur, salut.